d'applaudissements pour Elena. Alors comme ça, vous ne voulez pas prendre la parole, vous ne voulez pas dire ce que vous pensez. Très bien, je vais le faire pour vous. Mais déjà, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Il était une fois Maria, une jeune femme vivant dans un pays où les droits des femmes sont constamment bafoués. Maria a grandi dans un environnement où parler de ses rêves et de ses aspirations était synonyme de danger. Un jour, Maria a été arrêtée pour avoir simplement participé à une manifestation pacifique pour les droits des femmes. Emprisonnée et réduite en silence, elle n'avait aucun moyen de faire entendre sa voix. C'est alors qu'un groupe de militants a pris la parole pour elle. Ils ont raconté son histoire au monde, alertant les médias et les organisations internationales. Parlons-en des droits des femmes, parlons-en du racisme, parlons-en des personnes en situation de handicap, parlons-en de la censure, parlons-en de toutes ces inégalités. Constamment, les femmes ont dû lutter pour leurs droits au cours de notre histoire. Cette lutte s'est matérialisée par des grandes figures historiques des droits des femmes, telles que Simone Veil, survivante de la Shoah, qui a dédié sa vie à la lutte pour les droits humains et notamment pour les droits des femmes. Rescapée de l'Holocauste, où elle a perdu une grande partie de sa famille, elle a transformé sa douleur en une force incroyable pour défendre les droits des femmes et les droits des humains. Sa détermination à légaliser l'avortement en France, malgré une opposition violente et des attaques personnelles qui montrent son profond engagement pour la dignité et la liberté des femmes. Les médias traditionnels, jadis gardiens de la vérité, sont aujourd'hui réduits au silence par la censure. Journalistes emprisonnés, autocensure pour préserver les revenus publicitaires, la vérité est sacrifiée. Mais les réseaux sociaux offrent un espace où chacun peut s'exprimer librement. Des mouvements tels que MeToo et Black Lives Matter y ont trouvé un écho mondial. Certes, la modération de contenu est nécessaire, mais ne doit pas être confondue avec la censure. Les réseaux sociaux, malgré leurs défis, restent des bastions de la vérité d'expression. Utilisons-les avec responsabilité, soutenons ceux qui s'expriment et combattons la censure. Ils disent que les réseaux, c'est la liberté. Mais pour la Palestine, c'est la vérité qu'on fait tomber. Posts supprimés, vidéos coupées, voix étouffées, les cris de Gaza, les larmes de Jérusalem effacées. Ils prétendent modérer, mais c'est censuré. Les récits de bombes et de ruines qui s'ignorent et font taire. Hashtag montant, compte disparaissant, les voix qui s'élèvent, les témoignages oppressés. Pour des plateformes qui préfèrent le silence à la vérité, même si on nous fait taire, nous continuerons à parler. Pour Gaza, pour Hébron, pour chaque vie brisée, la vérité trouvera toujours son chemin. Mais dans le silence imposé, nous crierons pour la Palestine. Mesdames, Messieurs, je me tiens devant vous aujourd'hui, portant le fardeau de parler pour ceux qui se taisent. Imaginez un instant une jeune fille dont la voix est étouffée par la peur et l'oppression. Elle vit dans un pays où l'expression de ses pensées pourrait lui coûter la liberté, voire la vie. Chaque jour, elle observe les injustices, les brutalités, mais reste silencieuse, car sa voix pourrait déclencher une tempête de répression. En parlant pour eux, je porte leur douleur, leur espoir et leurs rêves inassouvis. Je deviens le porte-voix de leur silence, transformant leurs murmures étouffés en cris de justice. Car chaque mot, prononcé en leur nom, est une étincelle d'espoir, une promesse que leur vérité ne sera pas oubliée. Mesdames, Messieurs, c'est avec cette responsabilité, cette mission sacrée, que je me tiens devant vous, déterminée à ne jamais laisser les voix des opprimés se perdre dans l'oubli. Certaines personnes choisissent de se taire pour des raisons personnelles et intimes, et parler en leur nom pourrait être conçu comme une intrusion ou une trahison de leur volonté. Il est vrai que respecter le choix de silence personnel est crucial. Il est vrai que certains préfèrent garder le silence par nécessité. Il est vrai que leur silence peut être protecteur. Mais il est aussi vrai que dans de nombreux cas, ce silence n'est pas un choix libre, mais une contrainte imposée par la peur ou la répression. Mais il est aussi vrai que parler pour ces personnes n'est pas une intrusion, mais un acte de solidarité et de soutien. Mais il est aussi vrai qu'en amplifiant leur lutte, nous honorons leur souffrance et attirons l'attention sur les injustices qu'ils subissent. Nous parlons pour eux parce que leur voix est étouffée.
Nous parlons pour eux parce que la vérité doit être entendue. Nous parlons pour eux parce que, en faisant cela, nous ne trahissons pas leur volonté, mais contribuons à la quête de justice et de liberté. En parlant pour les autres, il y a un risque de déformer ou de simplifier leur expérience et leur point de vue, ce qui pourrait nuire à la compréhension réelle de leur situation. Il est vrai que chaque personne a une histoire unique et complexe. Cependant, le silence peut être encore plus dévastateur. Imaginez une mère qui a perdu son enfant dans un conflit, ou un jeune qui subit l'oppression jour après jour. Il rêve de liberté, mais n'a jamais connu autre chose que la répression. En parlant pour eux, nous ne prétendons pas raconter toute leur histoire, mais nous rendons visibles leur lutte et leur douleur. Nous leur rendons leur humanité et luttons pour un avenir meilleur. Maintenant, souvenez-vous de ma petite histoire. Grâce à leur action, Maria a finalement été libérée. Son histoire est devenue un symbole de la lutte pour les droits des femmes dans son pays, inspirant des milliers d'autres à ce genre de mouvement. Ensemble, faisons résonner leur silence comme un cri de liberté et de justice. Comme l'a dit Kerry James dans Je suis derrière toi, il n'y a pas de voix sans écho, pas de message sans partage. Alors soyons ce pont entre la souffrance et l'espoir. Merci beaucoup.